J'aimerais dire à une famille ici présente, si vous sentez que la malédiction commence déjà à dépasser la 4e génération, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est toi le point focal. Tu commenceras une chose nouvelle. Parce que toi, tu seras maintenant l'ancêtre des choses nouvelles dans ta famille. Et tu transmettras jusqu'à la 1000e génération. Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est transmissible. On peut transmettre Dieu à ses enfants. On peut transmettre Dieu à ses enfants. Paye le prix de chercher Dieu. Paye le prix de chercher Dieu aujourd'hui. Paye le prix de chercher Dieu dans la prière, dans les jeûnes, en déclarant: mes enfants ne seront jamais musulmans. Mes enfants ne seront jamais des kimbangistes. Mes enfants ne seront jamais des églises de noirs. Tu n'es pas encore papa. Tu n'es pas encore maman. Tu as déjà prononcé des paroles de bénédiction que tu n'aurais pas avec tes enfants. C'est ça le secret de la nouvelle alliance, où les bénédictions peuvent être transmises jusqu'à la 1000e génération. J'aime des moments pareils où tu prends la résolution de pouvoir éclater ta gloire parmi ton peuple. Seigneur, merci pour ce matin glorieux que tu nous donnes. Nous l'avons soupiré en préparant ce programme dans nos cœurs. Que tu te manifestes puissamment. Et je le crois du fond de mon cœur. Personne ne sortira tel que le venu ce matin. Parce que personne ne sortira tel que le venu ce matin. Chacun rentrera avec la portion qui lui a été réservée. Chacun partira avec la portion qui lui a été réservée. Nous te rendons toute la gloire. Toi seul tu en es digne. Aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Et pendant ces temps que nous sommes encore dans les temps, nous voulons apprécier des moments pareils. Seigneur, encore dans cette chair si faible, où nous nous contemplons à se réjouir de ta gloire. Quand sera-t-il quand tu sonneras de la trompette? Quand nous aurons un corps incorruptible dans la gloire et dans la félicité éternelle avec les anges, comment chanterons-nous? Comment adorerons-nous? Comment, Seigneur Dieu, nous allons nous prosterner si dans ces corps si faillibles nous pouvons adorer de tout notre cœur? Seigneur, je soupire après ces moments que tu reviennes prendre ton église, que tu reviennes prendre ton église. Mon cœur est en train de le dire: Maranatha, Maranatha, Maranatha. Agrée ces cultes, agrée ces moments et parlez-nous. Quand tu commenceras à parler, commence à parler d'abord à moi. Interpelle-moi, oriente-moi et parle à ton peuple. Nous te les avons ainsi priés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un peut m'aider à pouvoir acclamer fortement le Seigneur Jésus-Christ ici en Seigneur. J'ai parlé d'acclamer Jésus. J'ai pensé que tu m'as compris. J'ai parlé d'acclamer le roi des rois. J'ai parlé d'acclamer celui qui a vaincu. J'ai parlé d'acclamer le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. J'aimerais profiter pendant que tu es debout
J'aimerais profiter pendant que tu es début, tu puisses prendre seulement ta Bible. On va lire une petite portion des Écritures. On va essayer de pouvoir les partager selon la conviction de l'Esprit. Pendant que j'ai préparé ces cultes, j'avais à cœur de pouvoir parler de beaucoup de choses au même moment. Ce matin, le Seigneur m'a convaincu de pouvoir parler de ceci. Je ne sais pas pourquoi. Je puisse parler de ces sujets. Les dieux des alliances et des générations. C'est le thème de ce matin. J'aimerais que nous puissions lire une portion de l'Écriture dans Genèse, chapitre 15, le verset 18. Genèse, chapitre 15, le verset 18. Je ne serai pas très long avec mon sermon de ce matin. Je le sens fortement que ce culte, c'est un culte prophétique. Genèse chapitre 15, le verset 18. En ces jours-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit: je donne ces pays à ta postérité. Depuis les fleuves d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Je vais aller jusqu'au verset 21. Le pays des Kéniens, le pays des Kénisiens, des Cadmoniens, des Zétiens, des Phérésiens, de Réphaïm, de Amoréens, de Cananéens, de Girgasiens et de Jébusiens. Tu peux t'asseoir. Tu dis à ton ami, à ton frère, à ton voisin: bienvenue dans la présence de Dieu. Fais ça emoté, ça la gentil. À gauche, à droite. Soit mon assistant dit: bienvenue dans la présence de Dieu. Tu peux lui demander un mot juste. Je refuse que tu fasses un saint baiser. Juste à connaître son nom. Il lui soit gentil. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Les dieux des alliances et des générations. J'aimerais te dire déjà d'entrée jeu. J'aimerais te dire d'entrée jeu déjà. Notre Dieu est un Dieu d'alliance. Notre Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Et tout ce qu'il fait, et tout ce qu'il accomplit, il le fait au travers d'une alliance par laquelle il appelle l'homme de pouvoir s'engager. Parce que lui-même, Dieu, prend le soin de pouvoir s'engager dans cette alliance en engageant même son nom, mais avec un objectif simplement: que la personne qui sera dans cette alliance puisse être heureux. C'est ça la pensée de Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Et parler d'alliance, en grec on dit yateke. Yateke, je vais épeler D. I A T E K H E. Yateke. Yateke qui veut dire alliance ou testament. Parler de l'alliance, c'est parler aussi du testament. C'est pour cela que quand nous disons nouvelle alliance, nous pouvons dire aussi nouveau testament. Quelqu'un est avec moi? J'aimerais une interaction avec toi là où tu es. Quelqu'un est avec moi ce matin? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Je n'aimerais pas te trouver frileux ce matin. Tu peux être un peu chaud. Est-ce que tu es d'accord avec moi ce matin? Est-ce que tu peux libérer ton esprit de la présence de Dieu? Est-ce que tu sais que ce matin c'est un rendez-vous des aigles? Nous ne sommes pas sur la terre, nous sommes déjà dehors. Nous ne sommes pas sur la terre, nous sommes déjà quelque part. Mais j'aimerais que ce qui ne puisse pas finir, nous sommes arrivés jusqu'au sommet là où Dieu réside. Tu ne m'as pas compris. J'aimerais te dire ceci. J'aimerais que nous puissions rencontrer Dieu devant son trône. Tu es avec moi. Je disais que Yateke veut dire alliance ou testament. Je comprends par là que l'alliance est un testament qui régit tout l'héritage céleste que Dieu nous a légué. Je sais que tout parent sérieux, avant de partir, rencontrer l'Éternel pour toujours, je parlais avant qu'il puisse trépasser. Il prépare ce qu'on appelle l'héritage à donner à ses enfants. N'est-ce pas cela?
Il prépare quelque chose. On appelle cela testament. Même les juristes l'attestent. Testament. Et Dieu aussi prend le soin avant de pouvoir aller plus loin dans son engagement envers l'homme, de pouvoir l'appeler à entrer dans une alliance avec lui. Mais c'est une alliance éternelle, mais qui au fil du temps, ça s'est manifesté au travers de la manifestation, au travers de la création de l'homme. Depuis Adam, je disais depuis le premier Adam jusqu'au second Adam. Je parle de Jésus-Christ. Et au travers de l'histoire, nous allons voir que Dieu touche l'homme, visite l'homme au travers d'une alliance. Dis avec moi, Dieu est un Dieu d'alliance. Il est aussi un Dieu de génération. Tu n'as pas bien dit, Dieu est un Dieu d'alliance. Il est aussi un Dieu de génération. Et toute alliance a des clauses. Parce qu'une alliance par circuit, est un contrat. Et tout contrat dégage des obligations. Tu es d'accord avec moi? Quand on passe un contrat avec quelqu'un, cela génère des bénéfices ou des avantages. Mais aussi d'autre part, ça génère des obligations ou des devoirs à accomplir envers cette personne à qui nous avons alliance. C'est même avec Dieu. Dans l'alliance qu'il a traitée avec l'homme depuis le premier Adam jusqu'au second Adam, Dieu libère dans chaque alliance des clauses que l'homme est appelé à respecter scrupuleusement pour son bonheur. Et en dehors de ces clauses, l'homme ne pourra pas vivre tous les effets cohérents de cette alliance. Parce que Dieu reste fidèle dans ce qu'il dit, fidèle dans ses engagements, sans pour autant chercher à pouvoir les modifier. Quand Dieu dit une chose, il va l'accomplir. Mais seulement de l'autre côté, de la personne qui prend engagement avec Dieu, c'est là où les bas blessent. C'est pour cela que vous allez voir au travers de l'histoire de l'humanité, depuis Adam jusqu'au second Adam, je parle de Jésus-Christ, il y a eu pratiquement 8 alliances que Dieu a conclues avec les gens. J'aimerais passer rapidement dans ces 8 alliances. Il y a d'abord l'alliance d'Adam lui-même. C'est avec moi. Je disais depuis Adam jusqu'à Jésus, il y a eu pratiquement 8 alliances que Dieu a pu passer avec l'homme. Dieu lui-même a pris l'initiative d'attribuer gracieusement à l'homme sa justice. Mais voilà qu'à chaque fois Dieu s'engageait à trouver quelque chose pour l'intérêt de l'homme. L'homme faisait toujours le contraire de ce que Dieu attendait de lui. C'est pour cela à chaque fois une alliance n'a toujours pas été parfaite. J'ai béni mon Seigneur parce que lui dans la nouvelle alliance accomplira toutes les autres alliances. Parce que lui-même il est la somme de toutes ces alliances. En lui seul habite plénitudement et corporellement toute la divinité. Donc je comprends que l'homme ne pourrait pas par ses propres efforts à satisfaire aux exigences voulues par Dieu. C'est pour cela que nous voyons Adam dans la première alliance va échouer, bien qu'il avait la pleine mesure des choses que Dieu lui a données au jardin d'Éden. Mais il ne sera pas en mesure de pouvoir accomplir la volonté parfaite de Dieu. Il va céder à la pression de la chair. Bien qu'il vivait dans un état d'innocence, Dieu lui faisait gracieusement du bien. Adam a chuté. L'homme est tombé et l'alliance sera brisée. Dieu les chassera hors du jardin. Et c'est une autre alliance que Dieu va faire. Parce que comprenez-vous une chose, Dieu traite alliance avec Adam dans le jardin d'Éden. Mais tu t'es jamais posé la question, quand l'homme a chuté, Dieu a chassé l'homme du jardin d'Éden. L'homme ne pouvait plus résider dans la pleine présence de Dieu.
L'homme a été chassé de la présence de Dieu. Et Dieu va concocter maintenant une alliance avec l'homme qui a été déchu hors du jardin. J'ai dit l'alliance avec Adam déchu. C'est avec moi. Adam n'est plus dans le jardin. Adam est hors du jardin. Et c'est un homme déchu. C'est là où maintenant Dieu va commencer à lui parler. Là-bas, tu ne faisais pas des efforts en Éden. Ici, tu mangeras à la sueur de ton front. C'était prévu par Dieu dans l'alliance d'Éden. Je disais non. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Parce qu'en Éden, l'homme ne pouvait pas faire des efforts pour planter quelque chose. Dieu avait pris les soins de donner tout à l'homme. L'homme pouvait simplement cueillir et manger. Mais à cause de sa chute, l'homme doit maintenant travailler la terre. Doit commencer maintenant à chercher son pain avec la souffrance. Ça c'est l'alliance que Dieu va faire avec Adam déchu. Et il dira avec à la femme, maintenant tes conceptions sera plus douloureuse. C'était la pensée de Dieu au début. J'ai dit non. Ça c'est maintenant les clauses de l'alliance de l'Adam déchu. Est-ce que tu es avec moi? Ça c'est les clauses de l'alliance avec Adam déchu. Mais dans chaque alliance que Dieu fait avec l'homme, Dieu donne toujours une opportunité à l'homme de revenir à lui. Nous le voyons déjà en Éden. L'homme va chuter, mais Dieu dans sa souveraineté et dans sa bonté pleine va tuer l'animal, va égorger l'animal, va prendre la l'animité de l'homme. Parce que l'homme s'est caché pendant qu'il a péché. Il a caché sa nudité. Lui qui était dans l'état de l'innocence. Mais il a caché sa nudité. En d'autres termes, l'homme s'est débrouillé avec les feuilles de figues pour cacher ses péchés. Mais j'aime mon Seigneur Jésus. Lui le second Adam. Il n'a jamais caché sa nudité. À la croix, je disais que l'Adam déchu, lui a caché sa nudité en Éden. Mais le second Adam, à la croix, il n'a jamais caché sa nudité. Il est mort à la croix, tout nu. Tu vois la différence? Adam cachera sa nudité pour couvrir sa honte. Et mon Seigneur ne cacherait pas sa nudité. Il va laisser sa nudité à la croix. J'aimerais t'informer, le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié tout nu. Il n'a pas caché sa nudité. Adam s'est débrouillé par ses efforts. C'est comme ça la seconde alliance. Dieu commencera à parler à Adam. Tu mangeras la cire de ton front. Tu vas souffrir pour avoir du pain. Toi la femme là, tes grossesses seront douloureuses. Mais j'aime une ouverture que Dieu donne à l'homme. Prophétiquement, Dieu dira à l'homme, mais une seule chose, parce que tu es ma créature. En d'autres termes, je t'ai créé à mon image. C'est que j'avais déposé en toi mon esprit. Mais tellement que tu as péché, je ne peux jamais me repentir pour pouvoir sortir mon esprit en toi. Il y a une partie de la divinité. Je te donne seulement une promesse. Ta postérité va écraser. Ta postérité va écraser la tête du serpent. Et cela va s'accomplir pleinement en Jésus-Christ à la croix. C'est là où Christ écrase toutes les principautés. Parce qu'à la croix, il va dépouiller toutes les principautés. C'est depuis ce jour-là que Satan est devenu fou. La promesse a été donnée à Ève et à Adam dans la deuxième alliance de l'Adam déchu. Mais la pleine accomplissement s'est accompli avec Jésus à la croix. Avec Jésus-Christ à la croix, c'est là où il va vaincre les diables au moyen de la croix. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, la croix n'a jamais été une défaite. La croix a été un signe de victoire. L'homme, après avoir sorti,
par ses propres difficultés, cherchant le moyen de vivre. Alors ce n'était pas le plan de Dieu. Plus tard, le mal va s'accroître encore sur la terre. Souvent déjà quand tu verras son frère Abel, il lui a appris de faire le mal. C'était simplement parce qu'il n'était plus dans la présence de Dieu. C'était maintenant la merci de tout esprit négatif qui pouvait les contrôler et les pousser à faire du mal. Et Dieu choisira dans cette génération quelqu'un qui s'appellera Noé plus tard. Et Dieu fera l'alliance avec Noé. Parce que l'iniquité et la méchanceté de l'homme étaient devenues à son comble. Et Dieu va être très culpabilisé par rapport à cela. Et Dieu prendra une mesure et frapper le monde par les déluges. Mais dans cela, il sauvera 8 personnes. Parce que Dieu se réserve toujours une génération de justes. Il sauvera 8 personnes. Et Dieu n'interviendra plus pour détruire le monde. Il fera alliance avec cet homme qui s'appelle Noé. Par l'arc-en-ciel. Il ne détruira plus le monde avec de l'eau. Dieu fera la 3e alliance avec l'homme. L'alliance avec Noé. Mais le désir de Dieu dans son cœur, c'était de pouvoir créer un peuple fidèle. Parce que Dieu dit, si Noé seul peut me respecter, mais je ne pense pas que ses enfants seront dans l'une mesure pour le faire. Nous verrons même l'un des fils de Noé qui va sortir de l'arche. Leur père va prendre du vin. Il sera enivré. Cham découvrira la nudité de son père. Et papa va mourir qui est le fils de Cham. On voit déjà le cœur de l'homme est porté vers le mal. Cette alliance sera brisée d'une certaine manière parce que quelqu'un qui était sorti de ces déluges commettra encore le mal. Le désir de Dieu maintenant sera quoi? C'est de pouvoir se constituer un peuple fidèle qui va l'adorer. C'est comme ça Dieu rencontrera un homme du pays de Our, en Chaldée, s'appellera Abraham. Dieu est apparu à cet homme. C'est là où nous sommes dans Genèse 15, 18. Il lui dit, je fais alliance avec toi. C'est avec moi. Je fais alliance avec toi. Ta postérité, je leur donnerai ce pays en possession. Si tu marches droit devant ma face, et si tu intègres devant moi, nous allons voir que tout au long de son cheminement avec Dieu, Abraham deviendra Abraham. Il a quitté les stades. Être le père élevé parce qu'Abraham veut dire père élevé. Mais Abraham veut dire père de multitude. Il donnera la promesse qu'il sera le père de multitude de peuples. Et c'est comme ça qu'Abraham va hériter cette promesse. C'est au moyen de cette alliance que Dieu fondera Israël. Parce qu'Abraham plus tard par la promesse engendra Isaac. Isaac a engendré Esaü et Jacob. Que Dieu a choisi. N'est-il pas écrit dans le livre saint? J'ai haï Esaü et j'ai aimé Jacob. Dieu n'a pas eu de favoritisme. Les sont dévolus à Jacob. De la lignée de Jacob particulièrement par ses 12 enfants qui iront en captivité. Que Dieu formera le peuple d'Israël. Lui-même, Jacob, dans Genèse chapitre 32, à partir des versets 15, quand vous lisez, allez voir qu'il rencontrera Dieu à Péniel. Là où Dieu changera son nom. Il ne s'appellera plus Jacob, mais Israël. Israël qui veut dire vaillant homme pour Dieu. Et c'est comme ça que Dieu traite alliance avec Abraham au moyen de son fils Jacob. Ou mieux de son petit-fils Jacob. Là, nous allons voir Israël commettra les mêmes bêtises que tous les autres peuples. Peuple au cou raide. Et plus tard, quand ils seront en captivité, ils vont commencer à souffrir. Nous sommes à Égypte. Les patriarches sont tous morts. Mais il suscitera un sauveur qui s'appellera Moïse. Et Moïse va venir pour les sauver. Et Dieu par Moïse sortira les enfants d'Israël en Égypte. Il les amènera jusqu'au désert pour les traiter en vue de les former
bango na ndenge te apesa bango mayele pe akembisa mitema na bango po ete basangola Kana. Parce que Dieu savait, po ete Nzambe ils ont fait plus de 4 siècles chez un peuple infidèle. Et s'ils allaient directement à Canaan, ils pouvaient importer la mentalité et les habitudes des cultures égyptiennes. La perpétuité de la mémoire de Dieu par au travers de l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham. Dieu, il va traiter une alliance à Sinaï avec ses peuples. Dieu sait à qui maintenant ce peuple-là. Il leur parlera à Sinaï. Il leur donnera la loi. Et vous allez voir que ces peuples ne respecteront même pas cette loi. Parce que dans cette loi, Dieu voulait ressortir le caractère sacro-saint de sa présence parmi le peuple d'Israël. Mais le peuple d'Israël ne respectera pas la sainteté de Dieu. Ça sera toujours un problème. Et plus d'une fois, ils ont été infidèles à Dieu. Jusqu'à Dieu a brisé cette alliance de Sinaï. Mais Dieu dans son cœur, malgré les multiples imperfections de son peuple, il va se dire, il ne peut pas rejeter ses peuples. N'oubliez pas, parce qu'un jour Moïse avait demandé cela à Dieu. Dieu lui a dit, ce peuple c'est un peuple cruel. Ils m'ont tenté plus d'une fois. J'aimerais les exterminer et faire de toi un point focal de la bénédiction. Mais Moïse avait l'instruction et l'alliance que Dieu avait faite, ce n'était pas avec lui. C'était avec Abraham. Si Dieu supprimait cela, c'est qu'en d'autres termes, lui aussi sera supprimé. Moïse n'a pas voulu conclure une alliance avec Dieu d'une manière particulière, parce que lui-même était issu de l'alliance d'Abraham, parce qu'il est de la tribu de Lévi. Et Moïse s'est dit non, 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 je n'entrerai pas en conciliabule dans cette histoire. Je risque même d'être exterminé par toi. Tu es avec moi. Tu peux m'exterminer moi-même. Mais Dieu va conférer malgré tout. Il va conférer à ses peuples une terre promise. Par la grâce qu'il a fait à Josué son serviteur. En d'autres termes, Dieu est en train d'accomplir l'alliance qu'il avait dit à Abraham. Il va l'accomplir. Israël sera maintenant un peuple avec une terre. Parce qu'Israël d'abord c'était un homme. C'était Jacob. Après Israël est devenu une famille. Les 12 enfants de Jacob. Israël maintenant sera un peuple en Égypte. Et quand ils vont maintenant avoir une terre propre à eux, ils seront maintenant une nation. C'est là où Dieu va traiter maintenant une alliance avec Israël comme nation. Et cette alliance confère au peuple choisi de Dieu une terre promise. Et de façon prophétique, malgré que Israël, nation aujourd'hui, a rejeté la parole de Dieu, mais Dieu garantit la restauration et la conversion finale d'Israël. C'est pour ça que je suis de ceux qui croient que le Seigneur Dieu a ouvert une parenthèse avec l'Église. Paul l'a si bien dit chez les Romains. Et nous ne devons pas nous enorgueillir. Un jour Dieu rentrera vers son peuple. Est-ce que tu me comprends? Je disais qu'Israël et Rachel, l'église est Léa. Tu m'as compris? Israël et Rachel. Jacob a payé le prix pour 7 ans pour Rachel. Mais dans la parenthèse dans la pensée de Dieu, il n'a pas voulu que ça puisse être ainsi. Pendant que Jacob était dans sa chambre nuptiale, on va introduire Léa. Sciemment fait par Laban. Exactement la pensée de Dieu. Pendant que Israël consommait les 69 semaines que Daniel avait vues, Dieu a ouvert une parenthèse avec l'église. C'est une parenthèse que Dieu a ouvert avec l'église. Mais bientôt après l'enlèvement de l'église, la 70e semaine de Daniel va s'accomplir. C'est pour cela que je ne comprends pas quand les gens qui se disent des branhamistes disent cela a déjà été accompli. Comment est-ce que toi tu es sur la terre et tu es avec Israël et tu dis que la 70e semaine de Daniel est accomplie? Une erreur hérétique et puis doctrinalement diabolico, satanico, je ne sais pas, démoniaque.
Parce que quand la restauration d'Israël viendra, l'Église sera déjà enlevée. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est l'Église qui est en train de freiner la restauration d'Israël. Parce que 2 Pierre 3,9 doit s'accomplir. Où la Bible dit la conversion de tous. Quand les gens seront convertis, c'est là où l'Église va être enlevée. Et Dieu rentrera vers son peuple choisi, vers sa Rachel bien-aimée. Mais j'aime le Seigneur. Il a permis que nous sommes de Léa. Parce que dans Léa, il y a Lévi. Où est sorti les sacrificateurs. Je parlais des ministres de Dieu. Les Éphésiens 4 et 11. La Bible déclare il a fait grâce et dons à l'Église. Les uns comme apôtres, les uns comme docteurs, évangélistes et pasteurs, prophètes. Ça, c'est les dons qu'il a donnés à Léa. Rachel n'a pas toutes ces choses. Après l'alliance avec Israël, Dieu fera l'alliance avec un roi qui s'appelle David. Un roi que Dieu avait choisi de tout son cœur. David. Vous savez que même les prophéties sont en train de le certifier. Les certifier. Je disais la loi, le prophète, le psaume. Certifié. Et Jésus-Christ, comme les rejetons de David, sera ici de cette génération pour hériter du trône. Parce que n'oubliez pas, quand Jacob bénissait ses enfants dans Genèse 49, il parlera à chaque enfant. Arrivé vers Juda, il dit que toi tu es un lion. Et le sceptre royal ne s'éloignera point de Juda jusqu'à ce que les Shiloh viennent. Jacob, où as-tu vu le Seigneur Jésus qui s'appelle les Shiloh? J'aimerais dire à quelqu'un, c'est le Père peut être dans le présent et avoir les yeux vers le futur pour ses fils. Et à l'alliance avec David, le Seigneur Dieu va l'accomplir en Christ dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire, parce que lui seul, Jésus, qui aura le règne qui n'aura point de fin. Parce que le Seigneur l'a dit à David, ton trône sera affermi pour toujours. Or David c'était un homme, il devait mourir un jour. Même ses descendants humains devaient mourir un jour. Et cette prophétie est accomplie en Jésus-Christ, lui qui son règne n'a point de fin. Nous allons voir qu'après la 7e alliance avec David, l'alliance avec Jésus-Christ, ce que nous appelons la nouvelle alliance. Dieu va faire l'alliance avec son peuple. Mais j'aime dans cette alliance, c'est là où je disais tantôt, Dieu ouvrira une parenthèse pour l'Église. Parce qu'il a compris, ce n'est pas seulement un peuple à qui je fais l'alliance, mais aussi, je l'avais dit à Abraham, il sera le père de multitudes. Or nous et Israël, nous avons comme dénominateur commun la foi. Parce qu'Abraham est appelé le père de la foi. Le père de la foi. Et par la foi en Abraham, nous avons la grâce d'être appelé aussi fils d'Abraham et fille d'Abraham. J'aime la nouvelle alliance. Elle accomplit tout. La nouvelle alliance a accompli tout. Ce qu'Adam n'a pas pu faire, Christ l'a fait. Ce que Noé n'a pas pu faire, Christ l'a fait. Noé va maudire Cham jusqu'à son fils Canaan. Mais Jésus, quand il est venu, n'est-il pas écrit dans la parole, maudit quiconque est pendu au bois? Cette prophétie est accomplie pleinement en Jésus-Christ à la croix. Il a amené toutes les malédictions qui nous concernaient. Même Cana trouve la délivrance en Jésus-Christ. J'aime la nouvelle alliance.
C'est l'alliance par excellence. Fondée par les sacrifices de Jésus-Christ. Et c'est même ces sacrifices qui est le fondement même de cette alliance. Si vous enlevez les sacrifices de la croix du Christ, vous tuez l'essence même. L'essence même, la quintessence même de l'œuvre de la croix ou de la nouvelle alliance. C'est par cette alliance que Dieu nous a dressé l'ouverture jusqu'au sein des saints. C'est par cette alliance que nous pouvons appeler Dieu notre Père. C'est par cette alliance que nous pouvons être appelés fils et filles de Dieu. Parce que la Bible me dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous ne sommes pas nés selon la chair, comme père, comme fils d'Abraham, mais par l'Esprit de Dieu. Tu le sais que le Saint-Esprit c'est aussi une maman. Tu le sais. Tu le sais. C'est lui qui nous a engendrés en Jésus-Christ. Et par sa grâce, nous pouvons appeler Dieu Père. La nouvelle alliance, une alliance intangible. Une alliance qu'on ne changera jamais, irrévocable. Cette alliance, elle est définitive. Et c'est par cette alliance que Dieu va introduire un principe de génération. J'aimerais parler de trois choses et puis je vais citer bientôt. Premièrement, dans la pensée de Dieu, nous sommes un avec notre progéniture. Quand Dieu est en train de pouvoir appeler quelqu'un, il est en train de pouvoir parler à quelqu'un, Dieu est en train de voir derrière cette personne des générations et des générations. Parce que l'alliance génère aussi l'engagement de toute une génération. C'est pour cela papa fait très attention. Par tes erreurs, tu peux engager toute une génération de la défaillance. Quand nous lisons Hébreux chapitre 7 verset 9 à 10, la Bible dit ceci: de plus Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au devant d'Abraham. Lévi qui a payé la dîme quand? Il a dit j'ai payé la dîme par Abraham mon père. Est-ce qu'Abraham est ton père Lévi? Il dit non. Il est mon père par alliance. Il est mon père par alliance. Dieu est le Dieu de génération. Tout ce que nous pouvons faire comme acte, ça peut impliquer des générations futures. Nous devons poser des actes de conscience. Dieu parlera à Abraham dans Genèse chapitre 15, quand il lui donnera la promesse ou la prédiction que ses descendants iront en captivité. Il n'y a même pas Moïse. Tous ces gens qui ont reçu des berges en Égypte n'étaient pas là. Dieu parlait avec Abraham lui-même à Genèse chapitre 15. Mais nous voyons dans Exode, ces peuples en train de souffrir en Israël, pardon, en Égypte. Alors c'était une prédiction de Dieu qu'il avait dit à Abraham. Il a dit 4 siècles que ces gens feront où? En Égypte. Ils ont fait 430 ans en Égypte. En train d'être souffert. Dieu est un Dieu de génération. Canaan n'a rien fait à papa Noé. C'est papa Cham qui est allé découvrir l'iniquité de son père. Mais la malédiction tombe sur Canaan. La malédiction est tombée sur Canaan. Tu peux le voir dans Genèse chapitre 9, le verset 26. Noé qui a vu son fils, qui a appris que son fils l'a découvert dans sa nudité, il devait commencer à maudire Cham. Mais il va dire maudit soit Canaan. Alors que Canaan est le fils de Cham. L'acte posé par Cham, c'est Canaan qui va le supporter. Toute sa vie, Canaan va souffrir.
à cause de l'acte posé par son père Chab. Retiens bien ce principe. Pour Dieu, nous sommes un avec avec notre progéniture. Quand Dieu te parle, il voit tes fils et tes filles. Il voit tes petits-fils et tes petits-filles. Mais j'aime aussi, parce que dans la nouvelle alliance, quand la malédiction peut descendre jusqu'à la 4e génération, comme le dit les Saintes Écritures, mais j'aime aussi Dieu qui dit que la bénédiction va traverser jusqu'à la 1000e génération. J'aimerais dire à une famille ici présente, si vous sentez que la malédiction commence déjà à dépasser la 4e génération, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est toi le point focal. Tu commenceras une chose nouvelle, parce que toi tu seras maintenant l'ancêtre des choses nouvelles dans ta famille et tu transmettras jusqu'à la 1000e génération. Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un qui est transmissible. On peut transmettre Dieu à ses enfants. On peut transmettre Dieu à ses enfants. Paye le prix de chercher Dieu. Paye le prix de chercher Dieu aujourd'hui. Paye le prix de chercher Dieu dans la prière, dans les jeûnes, en déclarant mes enfants ne seront jamais musulmans. Mes enfants ne seront jamais des kimbanguistes. Mes enfants ne seront jamais des églises de noirs. Tu n'es pas encore papa. Tu n'es pas encore maman. Mais tu as déjà prononcé des paroles de bénédiction que tu mérites pour avec tes enfants. C'est ça le secret de la nouvelle alliance, où les bénédictions peuvent être transmises jusqu'à la 1000e génération. Tu veux parler de bonnes choses. J'aimerais voir mon petit-fils un jour diriger la République démocratique comme président de la République. Tu peux dire des choses qui peuvent s'accomplir. Un jour Dieu va s'étonner. Il dira aux enfants d'Israël, qui a appris au récapit de ne pas prendre du vin. Ils vont dire c'est leur grand-père Réka. Comment ces gens peuvent honorer les paroles de papa Réka alors que les paroles de moi Dieu, ils ne les honorent point. Viens gire maintenant. C'est Rékabit. Je l'ai choisi maintenant pour le sacerdoce. Vous voyez comment est-ce que par un comportement tu peux impliquer toute une génération. Je le déclare sur quelqu'un. Tu peux arrêter la malédiction de ta famille et tu deviens ce matin le point focal de toutes bonnes choses. Si tu les crois, reçois dans le nom de Jésus. Si tu les crois, reçois dans le nom de Jésus. J'aimerais te dire, il y a une puissance transgénérationnelle dans les alliances. Il y a une puissance transgénérationnelle dans les alliances. Nous voyons un roi David, Dieu l'a choisi. David s'est méconnu. Dieu dira par le prophète Nathan, tu ne construiras plus les temples parce que tes mains sont très ensanglantées. C'est Salomon ton fils qui va le faire. Et quand tu lis la Bible, tu vas le lire à la maison. Tu lis des Chroniques chapitre 6 verset 10. Des Chroniques 6, 10. 14, 15. 17, 11 et puis 14. Je disais des Chroniques chapitre 6 le verset 10. Amen. Et puis des Chroniques 6 le verset 14 à 15. Amen. Mais aussi un Chronique chapitre 17 le verset 11 à 14. Tu ajoutes encore un Chronique chapitre 27 le verset 2 à 7. Tu vas voir que Dieu est en train de traiter une alliance qui va se succéder dans les générations futures. Et plus tard, il y aura cet homme qui s'appelle Salomon, qui a été pris dans l'alliance que Dieu avait fait à son père David. Il va aller vers d'autres dieux. Il servira même Moloch. Salomon est devenu occultiste à outrance. Mais vous voyez ce que Dieu dit dans 1 Roi chapitre 11 verset 6 à 12. 1 Roi 11, 6 à 12. Je commence déjà à descendre. 1 Roi chapitre 11 verset 6 à 12. Totangi yango. Et comment mi boye.
Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un ollier pour Kemosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs dieux. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel. Et le Dieu d'Israël qui lui était apparu 2 fois, il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai les royaumes de dessus toi et je les donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne les ferai point pendant ta vie à cause de David ton père. C'est de la main. J'ai dit à Salomon, à cause de ton acte inconscient que tu as pu poser, aller vers d'autres dieux, que dois-je faire maintenant? Je vais déchirer ton royaume en deux. Je donnerai cela à ton serviteur. Mais seulement je ne le ferai pas pendant que tu es en vie. À cause de l'alliance que j'ai faite avec David ton père. Tu vois comment est-ce que l'alliance de David a sauvé Salomon devant la colère de Dieu. Ce sont les enfants de Salomon qui vont subir cela. Dieu réservera même une tribu, Juda, à cause de l'alliance qu'il avait faite avec David, pour garder la loyauté à son alliance qu'il avait faite avec David. J'aimerais te dire qu'il y a une puissance transgénérationnelle dans les alliances. Salomon s'est méconduit. Mais Dieu ne va pas exécuter sa sentence sur Salomon. Nous voyons même dans 1 Samuel chapitre 18, le verset 3 à 4. David fait alliance avec Jonathan. Son âme va s'attacher à Jonathan. Et plus tard, David sera roi. Et dans 2 Samuel chapitre 9, le verset 1, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? L'une des choses qui a motivé à David de faire le bien, en cherchant quelqu'un qui est de la maison de Saül pour lui faire du bien, à cause de Jonathan, parce qu'il savait qu'il était lié à l'alliance qu'il avait fait avec Jonathan. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a de l'avenir que parce que le souvenir du passé existe. J'aimerais te dire, il y a de l'avenir parce que le souvenir du passé existe. Et quand Dieu se souvient de son alliance, la Bible me déclare dans Exode, quand Dieu se souvient de son alliance, c'est comme ça qu'il va déclarer, j'ai entendu les cris, j'ai vu les souffrances. On est en train de faire perdre mon peuple. J'ai entendu ces cris. Je suis descendu pour les délivrer. Parce que Dieu se souvient de l'alliance qu'il avait fait avec Abraham. Il a dit c'était 4 siècles. Ils sont allés même jusqu'à 30 ans. Au lieu de 400 ans, ils ont fait 430 ans. Et Dieu va se souvenir de l'alliance qu'il avait fait. Tu n'as pas bien saisi. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, l'alliance que ton pasteur avait fait avec Dieu, quand il a répondu à son appel, quand il a cédé sa jeunesse, quand il a pris les pressions de la jeunesse, quand il a laissé toutes les choses, quand il a répondu, je vais servir Dieu dans ma jeunesse. Il t'a rencontré un jour, il t'a prêché la parole de Dieu, il t'a touché sa parole. Dieu va se souvenir il a fait, et Dieu va te visiter ce matin. J'ai dit à quelqu'un, l'alliance de ton père Lander va te localiser ce matin. Il se souviendra non pas de ta prière, mais de l'alliance qu'il avait fait avec son serviteur. Il va se souvenir de cela. Le souvenir de Dieu construit notre histoire. C'est là où Dieu se souvient. Un jour Jésus, dans Luc chapitre 13, le verset 10 jusqu'à 17, rencontrera une femme courbée. Une femme courbée dans la synagogue où il enseignait. Qu'est-ce qu'il compassion de cette femme? Il les regarda.
Il dit, sois redressé. Il lui a imposé les mains. Le chef des synagogues commençait à regarder. Il n'est pas permis que tu fasses des choses les jours du sabbat. Il va dire au peuple, venez vous faire guérir pendant 6 jours. Mais les 7e jour, c'est pour le repos de Dieu. Il a oublié que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. Dieu ne peut entrer qu'en scène quand la situation s'est pourrie. On n'a pas compris. Il a oublié en disant cela que les gens viennent se faire guérir pendant 6 jours. Pas les 7e jour, le jour du sabbat. Il a oublié que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. C'est le chiffre où Dieu fait entrer quelqu'un dans le repos. Jésus a compris que cette femme a beaucoup souffert. C'est le jour de son repos. Il ne pouvait pas venir se faire guérir les 6 autres jours. Elle ne devait venir que le 7e jour. Parce que c'est le jour où elle doit être renvoyée libre par Jésus. Où Jésus peut opérer librement. J'aimerais dire à quelqu'un que le Dieu des cieux t'enverra libre ce matin. Tu partiras libre ce matin. Tu partiras libre ce matin. Je se souviens de cette femme. La guérie. Mais ce qui me tique dans ce texte, Jésus dira, cette femme, elle est aussi une fille d'Abraham. Ne fallait-il pas la guérir dans le jour du sabbat? Lui que Satan, elle que Satan tenait liée pendant 18 ans. Jésus, pourquoi tu donnes l'explication des filles d'Abraham? Jésus comprend qu'il y avait une alliance entre Dieu et la postérité d'Abraham. N'est-il pas écrit dans la loi que toute personne qui avait des déformations ne pouvait pas entrer dans le temple de la synagogue? Mais comment est-ce que cette femme s'est retrouvée dans la synagogue au milieu de tous ces hommes? Comment cette femme s'est retrouvée là? Le problème, ce n'est pas la femme. C'était le commandant du temple. Il devait commencer à chasser cette femme du temple parce qu'elle était trouvée. Elle avait des défauts parce que la loi disait toute personne de défaut ne peut pas entrer dans le temple pour adorer. Mais vous l'avez laissé entrer dans le temple. Oh, la présence de Dieu. C'est la gloire de ce lieu-là. Et Jésus, voyant cette femme, s'est souvenu de l'alliance. L'alliance qu'il a fait avec Abraham. Il n'aura pas des infirmes dans sa présence. Il n'aura pas des boiteux dans sa présence. Il n'aura pas des personnes courbées dans sa présence. C'est pour cela que Christ pouvait dire cette femme, elle est aussi fille d'Abraham. Elle est bénéficiaire de la grâce ou des dispositions liées à l'alliance que j'ai fait avec Abraham. Elle devait être délivrée ce jour-là. Je vais dire à quelqu'un, je ne sais pas comment je le sens dans mon cœur. L'alliance de ton pasteur va crier ce matin pour toi. Et j'aimerais dire à quelqu'un, pour finir, là où il y a l'alliance, il y a un hôtel et il y a un signe. Là où il y a alliance, il y a un signe, il y a un hôtel. Quand Jonathan et David vont faire l'alliance, dans 1 Samuel chapitre 1 verset 3 à 4, Jonathan donnera des vêtements à David. Il va donner une épée, une ceinture et l'arc. Je n'ai pas le temps de pouvoir expliquer ces éléments dans l'interprétation allégorique. Mais au moins ce sont des signes que Jonathan a donné à David pour dire que nous sommes en alliance avec toi. Toute alliance que Dieu fait avec quelqu'un doit être reposée sur un signe ou sur un hôtel. Parce que c'est Dieu qui ne se souviendra pas de la personne en question. Non, Dieu ne se souviendra pas de la personne en question. Mais il se souviendra de l'hôtel où il avait fait avec cette personne. Est-ce que tu comprends? Dieu ne se souvient pas en réalité de la personne avec qui il a fait alliance. Il se souvient des signes ou de l'hôtel. Parce que l'hôtel crie fort. Parce que la personne peut passer et va mourir. Mais l'alliance avec Dieu ne mourra jamais. Quand Abraham a fait alliance avec Dieu à Bethel, Jacob arrivera dans ces lieux. Il y avait la présence de Dieu fortement. Jacob va dormir sur une pierre. Et son grand-père Abraham avait fait une alliance là. Et il y avait la présence de Dieu. Elle a pu voir dans son esprit. Elle était montée et descendue. Et il a dit cet endroit, elle est redoutable.
Ici, c'est la maison de Dieu. Elle a appelé ça El Bethel. Elle a appelé ça Bethel. Il ne savait pas qu'il y avait une alliance. Même avec Noé, Dieu a fait alliance. Noé va offrir à Dieu. Dans Genèse chapitre 8, le verset 20 à 22, Noé va construire l'autel. Même avec Abraham, dans Genèse chapitre 17, le verset 9 à 11, il va faire alliance avec Dieu. Il fera l'autel pour sacrifier. Même avec Isaac, Genèse chapitre 26, le verset 24 à 25, Dieu va faire alliance avec Isaac. Et Isaac va faire un autel où il va sacrifier. Même avec Jacob. Dans Genèse chapitre 28, le verset 16 à 19, Jacob va faire alliance avec Dieu en faisant un autel. Et Dieu va permettre à ce que Jacob puisse sacrifier là. Ce matin, j'aimerais que tu puisses être shifté par Dieu comme jamais. Je le sens fortement dans mon esprit. Pendant les 5 minutes qui nous restent, aller dans une autre phase de culte. Je le sens fortement. Le Seigneur insiste dans mon esprit. Tu peux t'élever là où tu es. Parce que l'alliance de ton Père va crier ce matin pour toi. Dans cette alliance, il n'y a pas de personnes pauvres. Dans cette alliance qu'il avait fait avec Dieu, il n'y a pas de personnes qui vont tomber chuter. Dans cette alliance, c'est l'alliance de la vitesse. Les gens qui les comprennent commencent déjà à pouvoir changer leur attitude. Les gens qui le comprennent commencent déjà à changer leur attitude. Je ne te pousserai pas de prier. C'est question d'alliance. 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 Cette alliance va te localiser. Chose que tu étais incapable de faire. Il y a une personne qui ne comprend pas les Écritures de la profondeur. Il aime le Seigneur. Il aime prêcher. Mais il ne comprend pas la compréhension spirituelle que Dieu avait donnée à ton pasteur, à ton père. Dieu va t'ouvrir une porte pour mieux comprendre les Saintes Écritures. Tu vas commencer à lire la Bible entre les lignes et les interlignes. C'est une alliance où Dieu visite aussi des gens matériellement. C'est une alliance où Dieu visite aussi des gens financièrement. Y a-t-il une fille qui peut dire dans ma famille, il y a eu des lois établies qu'une fille ne peut pas se marier? J'ai 25 ans, 26, 27, 30 ans. Je ne sais pas. J'aimerais dire tiens au bon endroit ce matin. L'alliance de ton père va crier. Dans cette alliance, il y a la délivrance. Dans cette alliance, il y a la délivrance. Oui. Les personnes qui les comprennent sont en train déjà de comprendre qu'il s'agit de monter, chercher, à saisir, les porter, les clauses de cette alliance, les bénéfices de cette alliance.